5 jours d'observation, de silence et de ferveur. La période de dépôt de dossiers de candidature pour la présidentielle de 2026 aura tenu toutes ses promesses à la Sénat. Dès l'ouverture officielle le vendredi 10 octobre, tout était prêt. Bureau d'accueil opérationnel, personnel mobilisé, dispositif numérique e-déclaration en place. Pourtant, aucune candidature n'a été enregistrée ce premier jour. Même constat les jours suivants. Samedi et dimanche, la Sénat est restée étrangement calme, sans la moindre déclaration. 3 jours blanches qui ont entretenu le suspense et alimenté toutes les hypothèses sur les intentions réelles des états-majors politiques. Il aura fallu attendre le lundi 13 octobre pour que la situation se débloque. En milieu d'après-midi, le duo de la mouvance présidentielle, Romiad Wadaï et Mariam Talata, a été le premier à se présenter au siège de l'institution. Leur arrivée saluée par des chants et des applaudissements des militants a marqué le véritable coup d'envoi de cette phase. Nous vous délivrons un récépissé provisoire. Un récépissé provisoire. Ce duo, soutenu par les forces au pouvoir, affiche une solide assise avec 120 parrainages collectés, bien au-delà du seuil requis. Un signal fort de la mobilisation dans le camp présidentiel. Quand on se lève très tôt, c'est comme ça que les choses se passent. Nous avons la conviction que notre dossier est très bien monté. Et vous connaissez le candidat, vous connaissez sa colistière. Ils sont coutumiers donc, du travail bien fait. Et nous espérons, comme nous ne sommes pas les arbitres du jeu, que la Sénat va valider notre candidature à l'issue de cette phase-là. C'est un premier pas vers la victoire du peuple béninois. Et ces prémices vers la victoire méritent d'être célébrées. Le lendemain, mardi 14 octobre, dernière journée de dépôt, l'ambiance a radicalement changé. De la quiétude des jours précédents, la Sénat est passée à une effervescence continue. 4 nouveaux duos se sont succédés dans les locaux de l'institution, dont celui du Parti Les Démocrates conduit par Maître Renaud Agbodio et Jude Lodjou, arrivés en soirée sous les acclamations de leurs partisans. Avec 28 parrainages tout juste à la limite du minimum exigé, le binôme du parti LD réaffirme la détermination de son parti à prendre activement part à la compétition électorale. Je voudrais profiter de cette tribune pour rassurer l'ensemble de nos concitoyens. Les rassurer de ce que ce processus engagé et cette étape, à l'issue de cette étape, du dépôt du dossier du duo candidat du Parti Les Démocrates, je tiens à rassurer toute la population béninoise qu'elle ne sera pas déçue. Le duo Paul Rompé et Roch Judikaël Rouanou, pour le compte du parti Foscori pour un Bénin émergent, a également déposé son dossier. Nous vous délivrons un récépissé provisoire. Avec 38 parrainages, il dépasse confortablement le seuil requis, confirmant la validité de la base politique du parti au sein des élus locaux. Du moment où le dernier mot reviendra au peuple, il n'y a pas à sous-estimer qui que ce soit. De toutes les façons, avec la culture des valeurs qui sont les nôtres, le recours au dialogue, la recherche du consensus, la lutte pour l'inclusion et le bien-être de nos populations, je crois que nous serons déterminants et le peuple croira en nous. 2 autres tandems sont venus compléter la liste. Prince Anatole Rinsavi et Agathe Bello d'une part, et Elisabeth Agbosaga et son coulissier d'autre part. Ces candidatures indépendantes n'affichent pour l'instant aucun parrainage. Une situation qui interroge sur les chances de franchir l'étape de validation. Au terme de cette période, la Sénat clôt donc cette étape cruciale du processus électoral avec 5 dossiers de candidature officiellement enregistrés. Une séquence marquée par un démarrage timide, une montée progressive de la tension politique et une finale à la hauteur des grandes veillées électorales béninoises. Place désormais à la vérification des dossiers et à la publication provisoire des duos retenus, prochaine étape d'un processus électoral désormais bien engagé.